Hello, hello. Je fais cette vidéo parce que hier soir, j'étais dans un état pitoyable. J'étais très très mal. Je faisais la moulinette dans ma tête. Le point de départ de ce mal-être-là, c'était les réflexions autour de la création de contenu et les blocages qui y sont liés, pourquoi on a du mal à créer du contenu et pourquoi on a du mal à continuer également. Donc j'ai mis à plat des éléments qui me semblent pertinents et notamment 3 facteurs bloquants. Le premier, c'est l'aliénation. Le fait de créer du contenu, c'est extrêmement aliénant. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Si je crée du contenu et que c'est pas pour ma pomme, que c'est pour une boîte ou pour une cause qui n'est pas forcément la mienne, très dur d'être soi-même et encore plus dur d'être quelqu'un d'autre. D'accord ? Si je dois endosser un personnage, extrêmement dur. Et si je dois parler pour ma personal brand, très dur d'être honnête, parler comme ça, une caméra comme ça, très très dur. Donc, aliénation. Ça, pour beaucoup de gens, déjà, c'est très très dur à surpasser. 3 réactions par rapport à ce problème d'aliénation. Le premier, c'est le refus, c'est-à-dire je ne joue pas le jeu. Je ne suis pas capable de faire comme ça ce jeu, de poser ma voix, de dire ce que je pense, etc., de mettre en public. Donc, je refuse le jeu, je ne joue pas. C'est-à-dire, je ne crée pas, je ne crée rien, je reste spectateur, je reste consommateur, et quelque part, je me mets en position de victime potentielle. C'est-à-dire que je pense que créer, par exemple, même comme je suis en train de le faire là, ça vous renvoie une image de vous-même. C'est un miroir dans lequel on se voit. Et ça peut être très difficile, très dur à accepter. Moi, là, l'image que je renvoie, c'est pas à 100% l'image que j'aimerais renvoyer, etc. Mais c'est comme ça. Okay ? Et du coup, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ce truc-là. Ce que je comprends, c'est extrêmement dur. Donc ça peut être le refus. On va couper les notifs. Ça peut être le refus de l'aliénation. Je ne crée pas. Ça peut être l'acceptation de cette aliénation en décidant de jouer avec les règles du jeu, en ne remettant rien en question et en m'alignant avec les codes actuels. Je fais ce qui se fait, je fais la tendance, je suis un suiveur, etc. Mais au moins je me montre, au moins je crée, au moins j'exprime quelque chose. On va dire que c'est déjà ça. Moi j'ai un petit peu un problème avec ça, mais on va dire que c'est déjà ça. Et du coup c'est une aliénation, je dirais par abandon de ma singularité. C'est-à-dire que j'essaye pas d'être réellement moi-même, j'essaye pas d'avoir ma singularité, j'essaye juste de faire comme. Ça marche très bien, hein, ma foi, voilà, je me travestis au profit de ce qui fonctionne. Formidable, au moins je crée quelque chose et je fais un petit peu du pré-mâché. 3e solution face à cette aliénation, c'est de trouver sa voix VOIE et sa voix VOIX, okay, sa manière de faire, son ton, son format, son rythme, etc. On peut dire que là, voilà, c'est un format, c'est un ton, peut-être qui me correspond, je sais pas. En tout cas, voilà, peut-être que c'est un petit peu plus singulier que certains autres formats. En tout cas, j'essaie ni d'être dans le refus ni dans l'acceptation, j'essaie de faire mon truc. C'est difficile et puis ça paye pas forcément, mais au moins, je pense que c'est quand même important. On va dire que c'est le juste compromis. Autre truc que j'ai noté aussi, c'est viser un impact net positif. C'est-à-dire que le fait de créer du contenu, parce que j'ai trouvé ma voie, n'est pas une souffrance, apporte de la valeur aux autres quand je le fais et m'apporte finalement moi aussi de la valeur. Si je fais de l'éducation, que j'apprends des choses aux gens, moi finalement ça va m'apporter quelque chose, je vais prendre du recul sur ma discipline, je vais apprendre des choses, etc. En plus, je vais transmettre du savoir, ce qui va apporter de la valeur aux gens. Cette valeur-là, elle va me revenir dessus demain, après-demain, on ne sait pas, mais ce sera toujours une valeur qui a été déposée dans le monde. Un jour, j'en toucherai les bénéfices, que ce soit financier ou de tout autre aspect. Donc je peux récolter les fruits de l'effort que j'ai donné, ça ne m'a pas trop coûté. J'ai été aligné avec moi-même, j'ai aidé les autres, je récolte les fruits de mon effort. Donc ça, je pense que c'est quelque part un objectif un peu suprême à atteindre, trouver comme ça la justesse de sa voix et trouver une juste sortie à cette problématique d'aliénation. Okay, la tordre pour que finalement elle prenne une forme qui me convient et dans laquelle je me retrouve. Donc ça, c'était le premier volet. 2e volet, l'effondrement civilisationnel et moral. Alors on va dire que peut-être je suis un vieux con ou que j'ai tort, etc. Moi, je considère que depuis quelques dizaines d'années, notre civilisation est en train de niveler par le bas de manière très forte et que voilà, c'est quelque chose qui est en cours et qui est déjà bien avancé. Petite chose bête comme ça, est-ce qu'il y a 10 ans, les adultes, on va dire les gens de 40 ans, utilisaient des emojis ou des filtres sur une story Snapchat par exemple. C'était quelque chose qui était réservé à la jeunesse et qui était peut-être vu comme un petit peu con-con.
Finalement, maintenant, on a même des boîtes, on a des adultes, etc., qui utilisent ça à toute berzingue et qui ne voient aucun problème. D'accord ? Moi, je trouve que c'est un petit peu abrutissant, que c'est un petit peu enfantin, mais ma foi, apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je trouve que déjà ça, c'est un petit exemple sur nos sujets réseau, création de contenu, etc. Déjà ça, je trouve que c'est quand même c'est singulier. Également, plus rien n'est sérieux, plus rien n'est grave, plus rien n'a d'ampleur, plus rien n'a d'envergure. Okay, on a une injonction totale à faire du léger, du fun, du jeune, etc. Et de faire évidemment dans l'instantanéité, voilà, et ne rien faire qui ait un minimum de portée ou qui essaye d'avoir un message, voilà, et d'être entre guillemets important. Voilà, tout doit être futile. Je trouve que c'est un petit peu un problème. J'ai noté jeunisme, c'est un truc sur lequel je reviens souvent, mais que plus rien n'est adulte, j'ai l'impression. Il n'y a que dans des secteurs de niche qu'on va retrouver comme ça de la substance adulte et des choses sérieuses, mais dans le mainstream, on a une injonction aux jeunes, et ce que j'appelle jeunisme, c'est cette injonction à faire du jeune, du léger, du sympa, etc. etc. Et j'ai également noté, c'est une autre théorie que je remets souvent sur la table, France STMG, la France STMG. Moi j'étais en STMG, en STG, mais enfin voilà, STMG, quand j'ai passé mon bac. J'ai l'impression que la France est devenue l'ambiance que je trouvais dans les classes de STMG, okay, avec toute l'espèce de légèreté et de moquerie de l'intelligence quelque part, ou du propos que je pouvais retrouver à cette époque. J'ai l'impression que ça s'est répandu comme un espèce de cancer dans l'entièreté de la population. Pas terrible. Voilà, l'instantanéité tue la réflexion complexe, ce que j'avais noté, et on est tous victimes de ce grand relâchement, j'ai noté. Je pense que c'est le cas. Voilà. Dû notamment au confort moderne. La vie citadine moderne, okay, où il n'y a plus aucun enjeu, il n'y a plus aucune difficulté de la vie. C'est Uber Eats, voilà, je rentre à la maison, un petit Netflix, boum, je suis au chaud, j'ai à manger, j'ai à boire, etc. Tout va bien, pépère, okay, aucune difficulté. On a la morale de sa condition matérielle. Je ne sais plus d'où ça vient, mais bref. Troisième point, la dictature du format / algorithme. Je pense que la jeunesse de ça, c'est dans le XXe siècle, l'apparition de la publicité, etc., et le fait que c'est devenu un socle civilisationnel, j'ai envie de dire, la publicité. Okay, il y a 100 ans, on n'était pas du tout habitué à ça. Maintenant, c'est complètement monnaie courante et ça a pris tout l'espace, j'ai envie de dire. Avec l'explosion des réseaux sociaux, on a eu l'explosion aussi de la publicité et de sa prédominance. Et donc, j'ai noté, on a un effacement de la substance, du propos, des choses, au profit de la forme finale et de son potentiel de captation de l'attention. Okay. J'invente rien quand je dis ça, mais je pense que c'est quand même un vrai sujet et que c'est très problématique. Okay. La substance de ce que j'ai envie de dire, etc., n'a plus aucune importance. L'importance, c'est le format. Quel format ? Format court, réel, story, ce que vous voulez, etc. Et c'est là que ça va se jouer. Okay. Est-ce qu'il y a un hook ? Est-ce que j'arrive à tenir ton attention ? Là est l'enjeu, pas avant ça. Okay. Et cette superficialité globale tue le propos. Donc voilà, snack content, format court, trend, etc. J'ai mis... Cette consommation de contenu superficiel crée des humains superficiels. Okay. Rajouter à ça sur le confort, etc., dont je viens de parler avant, on devient ce qu'on mange. Okay. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on consomme aussi en termes de contenu, je pense, et que cette superficialité passe de ce contenu-là à nous-mêmes. Okay. Plus d'identité, perte d'identité, qui je suis, quelle est ma valeur, etc. Ça, on commence à complètement oublier, ça devient un sujet très complexe. Okay. Je pense que énormément de gens commencent à perdre pied, j'ai envie de dire, avec eux-mêmes. Et que dans les 10-15 prochaines années, ça va devenir un vrai sujet et que c'est déjà compliqué. Donc voilà, cette dictature du format, je dois me conformer au format, me conformer tout simplement. Et bien que ça, pour moi en tout cas, c'est un facteur bloquant dans le fait de me dire j'ai envie de créer, j'ai envie de m'exprimer, mais est-ce que j'ai envie de passer par cette dictature du format, par le nivellement par le bas, par cette aliénation ? Et ben voilà, ces 3 thèmes déjà peuvent me bloquer. Et je dois passer outre si je veux réussir à m'exprimer et à insuffler quelque chose en ligne sur Internet. Cette problématique des médiums, là, tout ce que je viens de dire, c'est une problématique de médium. Elle est le fruit des technologies modernes. Okay, c'est pas un problème qu'on avait il y a 200 ans. Il y a 200 ans, j'étais plutôt bloqué dans ma création de contenu. C'est-à-dire que si je voulais écrire de la musique, faire de la musique, un petit peu après faire du cinéma,
Je vous passe les exemples, c'était difficile, ok, et j'étais obligé de passer par une phase forte de réflexion, etc., d'avoir un vrai propos, parce que les moyens techniques ne permettaient pas comme ça l'expression instantanée de ce qui me passe par la tête. Finalement, il y avait quelque chose de très bénéfique à ça. Je reviens un petit peu en boucle, mais voilà, la substance était obligée d'exister et d'exister fortement avant d'être exprimée, parce qu'il fallait que j'écrive ma partition, que je trouve quelqu'un pour la jouer, etc., etc. Donc voilà, réflexion obligatoire. Idem pour la consommation du contenu. J'ai noté l'accès ultra simple à la culture, on va dire avec un grand C, par exemple même que ce soit du Netflix, du Amazon Prime, etc., fait que plus rien n'est un grand moment. Tout est une consommation, tout est du binge, voilà. Plus rien n'est un grand moment. Je ne vais pas une fois par mois aller au théâtre, ou alors une fois par an aller au cinéma, ou aller écouter de la musique dans la rue, le seul endroit où je peux en écouter. Okay, je vous parle de centaines de générations d'humains qui nous ont précédés, pour qui la consommation de culture, c'était plutôt dans ce registre-là. Et c'était pas, boum, j'allume Apple TV, boum, je lance l'iPhone, je lance Netflix sur l'ordi, et je m'envoie du truc, je m'envoie du contenu à fond. Ce truc-là tue la grandeur du moment culture et voilà, rend tout petit, on va dire, et futile. Donc voilà, binge, contenu enfantin, j'ai noté aussi, pour revenir encore une fois sur cet aspect contenu nivellement par le bas, c'est qu'aujourd'hui j'ai un Amazon Prime, j'ai un Netflix et compagnie, je vais avoir des contenus marketés pour adultes, qui pour moi sont des contenus pour enfants. Si on montrait ces contenus-là à des adultes d'il y a 100, 200 ans, la réaction, je pense, serait sucrée. Et voilà, et sur ces plateformes, je considère aussi que je vais avoir deux choix quelque part, c'est soit du divertissement outrancier, je reviens sur le truc de tout à l'heure, mais voilà, tout est un divertissement, donc là je vais avoir du divertissement à outrance, ou alors un espèce de matraquage idéologique, pseudo-camouflé, dans de la fiction. Et choisis ton école. Et la seule sortie à ça, la troisième, c'est du contenu de niche, okay, qui va être plus intéressant et à l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà. Et si tu n'es pas content de ça, au mieux, t'es un réac. Voilà. Ce que je suis en train de faire. Mais j'ai pas l'impression que je sois tout seul là-dedans, en réalité. Donc là, je fais mon petit je râle. Mais je crois pas être tout seul en fait, enfin, ça me paraît lunaire, mais j'ai l'impression que personne finalement veut s'exprimer sur le sujet et qu'on accepte tous comme ça par mollesse ce qu'on nous propose et que tout va bien et qu'il faut surtout pas en parler, sinon attention je risque de me faire cancel ou je ne sais pas. Ça me paraît lunaire. Et est-ce que c'est pas trop tard aussi pour se réveiller et se dire en fait non, c'est pas ça la culture que je voulais. Moi j'envisageais autre chose, donc maintenant je tape du poing sur la table, on revient en arrière, cette culture postmoderne ne me va pas, je veux plus de qualité, etc. C'est peut-être trop tard, et puis de toute façon c'est le marché qui choisit. Si Netflix existe comme il existe aujourd'hui, il y a des raisons, voilà, c'est ce que les gens aiment, en tout cas quand on les gave et qu'on les pousse un petit peu et qu'on a une injonction au divertissement à la mollesse, hop, ils vont vers ce type de contenu, et ben on double down dessus, et c'est là que vont les fonds, c'est là que va l'attention, et on crée du contenu qui se vend tout simplement. Donc est-ce qu'il faut blâmer les plateformes ou les gens ? Je dirais plutôt les gens, et c'est tout le propos là d'ailleurs sur l'aspect création de contenu. Dois-je créer ? Dois-je être émetteur de quelque chose ou dois-je être spectateur ? J'avais noté les grands-parents qui regardent du contenu contemporain destiné aux adultes, ça, j'ai un petit peu déjà mentionné, mais voilà, seraient accablés, seraient abattus, seraient pas bien, comme moi j'étais hier soir autour de ces problématiques. Moi je me sens abattu, je pense qu'un grand-parent qui voit aujourd'hui du contenu moderne, il se sent vraiment pas bien. Et ni eux ni moi, je pense qu'on est des vieux cons. Ok, je pense pas, on peut le croire, mais je crois pas. Quand on est gavé, j'ai noté, quand on est gavé jusqu'au dégoût de culture postmoderne, on a le droit, j'ai envie de dire, de faire cette réaction épidermique. Et si on veut du beau, du bon, du brillant, ce que je notais, et ben voilà, on n'est pas forcément un réac, on n'est pas forcément un vieux con, non. Et j'ai l'impression qu'on en avait beaucoup plus, en tout cas dans le mainstream, fut une autre époque. Troisième voie, j'ai noté, pour revenir et finir sur mon propos, la troisième voie que j'évoquais au tout début, autour de l'aliénation, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois me vendre ? Est-ce que je dois vendre mon cul ? Est-ce que je dois faire comme tout le monde ? Ou est-ce que, non, c'est pas pour moi, c'est désagréable, donc c'est pas grave, je consomme, tout va bien. La troisième voie, le fait de trouver
le juste milieu, trouver sa voie, trouver son format, se découvrir. Donc j'ai noté se découvrir, c'est aussi savoir du coup qui on est, le fait de s'exprimer. Ça permet mais vraiment d'un levier fois 1000 de se rendre compte de qui on est, de notre capacité, de nos limites, etc. C'est très dur, mais je pense que c'est absolument salutaire. Donc se découvrir, savoir qui on est et affirmer ce qu'on veut voir dans le monde. Ok, je pense que c'est important. Est-ce que c'est Netflix le problème ou est-ce que c'est les gens? C'est plutôt les gens. Faites un effort, exprimez-vous. Ok. Plus important que de pointer du doigt des plateformes qui exploitent juste votre mollesse. Donc voilà, exprimez-vous, ce que j'avais noté. Si vous voulez avancer sur ces sujets, je fais ma petite pub, j'ouvre des coachings. On va dire que c'est sur de l'identité personnelle, de la personal brand. Moi, de base, je suis designer, donc ça peut être sur ces sujets-là. Maintenant, c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Les problématiques, c'est peut-être plutôt trouver qui on est, ok? Donc avoir un sparring partner, avoir quelqu'un avec qui faire du ping-pong pour envoyer des informations sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quoi mes rêves, etc., c'est quoi ce que je fais, et avoir quelqu'un en face, en l'occurrence moi potentiellement, qui soit un petit peu sans pitié et qui dise les termes et qui vous renvoie une image de vous-même que vous avez peut-être jamais entendue. Je pense que ça, c'est extrêmement important, ça permet de se connaître et de pouvoir avancer, d'avoir une vision claire de soi-même et finalement de ce qui serait le plus pertinent de créer. Donc je propose les coachings, vous avez les liens dans les commentaires, soit un petit coaching 1 heure, soit plutôt du 3 x 2 heures. Je vous laisse aller regarder ça si ça vous intéresse. Voilà, se connaître, s'exprimer, savoir qui on est et ne pas être victimaire. Allez, ciao!